Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin que je vous présente les sorties littéraires du mois de mai 2024 qui me donnent envie, car ce mois-ci on va être vraiment gâtés. Ça va être très difficile de me retenir de ne pas acheter tous les livres qui m'intéressent, parce qu'au total il y en a quand même 14 et je peux pas m'acheter 14 livres en un seul mois. Donc il va falloir faire des choix, mais vous allez voir, j'ai quelques choix stratégiques que j'ai déjà effectués. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai avec moi mon téléphone que je vais zioter évidemment, puisque je me rappelle pas de tous les résumés pour être honnête et de toutes les dates de sortie. Donc j'avoue, j'ai ma petite anti-sèche avec moi, pardon. Si vous avez des sorties qui vous intéressent, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires, car j'ai effectivement déjà fait un tri en fonction de mes centres d'intérêt. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes et les mêmes goûts en termes de genre, etc. Ça peut peut-être complémenter ma vidéo et ajouter donc des références en plus pour ceux qui regardent cette vidéo. On va avoir de nombreuses sorties en termes de romance, mais également de fantasy, et il y a des livres évidemment autour de la mythologie. Vous me connaissez, il y en a forcément qui vont m'intéresser. Bref, on parle de ça tout de suite. Franchement, je vais pas vous cacher, le début du mois il est vraiment très chargé en sorties. Le 1er et 2 mai, il y a vraiment énormément de livres qui vont donc paraître. D'ailleurs ça m'étonne parce que le 1er mai il est férié, donc je pense qu'il y a un petit problème. Bref, en premier lieu j'ai repéré le dernier livre de Julia Quinn, donc sur les carnets secrets de Miranda, qui s'appelle donc Bevelstock. Donc c'est évidemment une romance un petit peu dans la lignée des Bridgerton, puisque c'est elle qui les a écrits. Donc on va avoir une romance un petit peu historique en rapport avec donc la noblesse anglaise, et j'adore vraiment ces romances qui se passent dans le passé. Donc le résumé est le suivant. Un jour vous deviendrez aussi belle que vous êtes intelligente. Alors que la petite Miranda se désolait de ses taches de rousseur et de sa grande bouche, Nigel, le frère aîné de son amie Olivia, a su lui rendre confiance en elle. Ce jour-là, la fillette est tombée éperdument amoureuse. Sauf que vous vous doutez bien, ça ne va pas se passer aussi facilement, puisque Nigel va se retrouver marié, et donc les espoirs de Miranda vont être un petit peu envolés. Sauf que 10 ans plus tard, Nigel se retrouve veuf, donc sa femme qu'il avait détestée est décédée. Donc le charmant jeune homme s'est mué en un personnage odieux et cynique qui méprise la gente féminine. Mais Miranda, qui fait ses débuts dans le monde, est toujours convaincue qu'il est l'homme de sa vie. Mais comment toucher ce cœur claquemuré dans la haine? Donc je sais pas si on peut partir du enemy to lovers, parce que c'est pas vraiment des ennemis, mais la façon dont il va évoluer va complexifier la relation, et j'aime beaucoup parce que c'est les stéréotypes d'une romance que j'apprécie, parce que ça se lit vraiment très facilement. Je crois qu'il sort plutôt en poche, parce que il me semble qu'il est déjà sorti, à revérifier, mais voilà, du coup là c'est les éditions J'ai lu sur la couverture, donc je pense que c'est effectivement une version poche. Généralement je les achète en plus en e-book, donc finalement ça ne va pas trop changer sur ma façon de lire ce livre, car c'est vrai que les romances je les achète pas en version physique, c'est souvent, c'est les écrits de Julia Quinn, c'est vrai que même les Bridgerton etc, c'est sur ma liseuse, au moins ça fait un peu de place dans la bibliothèque, c'est quand même pratique et ça revient un petit peu moins cher, donc ça va. Et puis d'une certaine façon ils rentrent pas vraiment dans ma pile à lire, parce que j'ai pas compté dans ma pile à lire les livres que j'ai sur ma liseuse, alors qu'en soi ça reste quand même une pile à lire. Bref, c'est vrai que si j'ajoute ceux de ma liseuse, je ne suis pas sortie, je dois en avoir plus de 300 dans ma pile à lire si je les ajoute. Le même jour, nous avons un livre qui m'a attiré tout de suite à sa couverture, et quand j'ai vu les mots-clés, je me suis dit ok, ça c'est clairement un univers qui peut m'intéresser, mais que je pense me garder pour le mois d'octobre, donc je ne sais pas si je vais l'acheter, je vais plutôt aussi attendre les retours. Il s'agit de Her Majesty's Royal Coven, donc le tome 1, donc je sais pas s'il va être traduit en français le livre, enfin la couverture, je ne sais pas, mais donc les thèmes abordés sont la sorcellerie, donc on va parler de sorciers, de sorcières, de transidentité et de communauté, donc LGBTQIA+. Forcément ça m'a tout de suite intéressée. On va suivre une société de sorcières qui est à l'origine un petit peu finalement de ce monde, des dangers qui règnent dans ce monde, parce que même si elle se cache, elle le protège, mais c'est aussi dans ce domaine donc de la magie et de la sorcellerie que se cache une grande prophétie qui pourrait
pourrait mettre en danger tout le monde. Ainsi on va suivre Niam, Ciara, Elena, Léonie et elle qui sont des amies depuis leur plus tendre enfance et sont de puissantes sorcières, et vont-elles empêcher donc le monde des sorciers de sombrer grâce à leurs aventures? Et bien c'est ce que nous allons découvrir dans ce roman. Je vous avoue que je n'ai pas regardé les avis en anglais, ça pourrait déjà m'orienter pour savoir si je vais apprécier ce genre de lecture. Pour le moment vraiment j'attends les retours, j'attends aussi la période parce que je préfère, voilà, la magie, la sorcellerie c'est plus du côté de la fin de l'été voire début automne. Pour moi je trouve qu'il y a vraiment des lectures qui sont assez saisonnières, je marche un peu comme ça au niveau des saisons, je l'avoue. J'ai repéré une autre sortie du 1er mai, mais j'avoue que celle-ci je ne l'achèterai pas parce que je viens de découvrir qu'il s'agit d'une autre saga de Aki Shimazaki, et vous savez que j'ai adoré donc sa saga autour du poids des secrets, donc c'était vraiment très beau, très poétique, j'aime beaucoup sa plume. Et là donc il s'agit du tome 5, bon je vous le dis, il s'appelle donc... c'est une saga qui s'appelle Une clochette sans battant, et comme je viens de le repérer la sortie du tome 5, ben forcément je n'avais pas connaissance de cette saga, donc on va commencer par le tome 1, même si je pense que c'est comme ceux que je viens de terminer, ça peut se lire un petit peu dans le désordre, mais je suis un peu psychorigide et j'aime bien les lire dans l'ordre même s'il n'y a pas vraiment de lien entre tous les romans et ça peut se lire dans n'importe quel ordre. Donc je vais m'intéresser de près à cette dernière saga et que je vais forcément lire parce que c'est vraiment trop touchant, vraiment. Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai même pas regardé le résumé même si ça me spoil pas de base. Bref, je vais découvrir parce que je suis sûre d'adorer, surtout que c'est des petites lectures et c'est donc de la littérature. Je sais pas si là ça va être japonais, je préfère pas m'avancer parce que du coup je n'ai aucune connaissance sur ça, mais je fais confiance à la plume de l'autrice qui m'a vraiment envoûtée pour sa première saga que j'ai découverte, donc je vais poursuivre avec celle-ci. On passe enfin à la date du 2 mai avec la sortie d'une romance tant attendue, car c'est une romance écrite par Ali Hazelwood et j'avoue que je n'ai pas encore lu d'écrit de cette romancière. En fait je voudrais lire les premiers tomes qu'elle a sortis en anglais, mais j'ai jamais encore pris le temps, et donc là on va suivre une autre histoire forcément d'amour. Je vais je pense bugger pour le titre, ça va être compliqué, c'est Love Theoretically. Oh c'est... Bref, je vais essayer de pas prendre l'accent anglais puisque visiblement je n'y arrive pas. Et on va être sur un Enemy to Lovers, et vous savez que donc Ali Hazelwood nous plonge dans un univers assez particulier, The Love Hypothesis, donc on est dans un univers un petit peu scientifique, etc. Et donc là je pense que ça va tourner autour des théorèmes, peut-être des mathématiques. Bref, on va donc suivre des personnes qui se haïssent puisque le résumé commence ainsi: je te hais depuis le jour où j'ai entendu ton nom pour la première fois, je te hais depuis que j'ai lu dans le Scientific American ce que tu avais fait, je t'ai depuis l'âge de 12 ans, je t'ai plus que tu ne me hais depuis plus longtemps et pour de meilleures raisons. Jack n'a plus du tout l'air amusé et pour moi c'est une première, la première fois que je ne suis vraiment moi-même. J'en éprouve un sentiment nouveau, inconnu, bizarre que j'adore. En pratique, Elsie sort avec George, enfin c'est ce qu'ils font croire. Le soir, pour arrondir ses fins de mois, Elsie loue ses services de fausse petite amie idéale, et le jour où elle trime dans les amphis et croule sous les copies d'étudiants dont la grand-mère vient encore de mourir. Quoi? Vient encore de mourir? Quoi? Son rêve de toujours, être chercheuse titulaire. Alors quand le département de physique du MIT ouvre un poste, Elsie ne perd pas une seconde, seul accro, Jack Smith, l'un des recruteurs et accessoirement un brillant scientifique aussi arrogant que sexy, est prêt à tout pour placer son propre poulain. Mais rien ne se mettra entre elle et ce poste, même pas ses biceps à défier les lois de la gravité. En théorie, tout devrait bien se passer, non? Voilà, on est dans un univers d'étudiants. Et je pense que voilà, il va y avoir du fake, enfin pas de la fake dating puisque du coup elle est fausse amie, donc je sais pas si ça correspond à cette trope là. C'est plutôt aussi de la proximité forcée. C'est des tropes que j'aime bien en général dans les romances. J'ai pas encore découvert la plume de Ali Hazelwood, mais je suis sûre qu'elle va me plaire parce qu'elle a tellement de succès que je pense que ça fait un peu comme les Bridgerton et c'est un petit peu un classique de la littérature romancière. Donc enfin dans la romance, j'ai hâte de découvrir, j'aimerais vraiment la découvrir en anglais avant puis ensuite peut-être basculer sur le français. Je sais pas, je suis têtue là-dessus, j'ai envie de lire en anglais ses écrits.
Le 2 mai, vous n'êtes pas passé à côté si vous suivez la maison de Saxus sur les réseaux sociaux. Nous allons avoir une nouvelle parution qui s'appelle Divine Rivalité et franchement l'objet livre il est incroyable. En hardback il est très joli, j'aime beaucoup la couverture, en plus aux tonalités violettes ça change un petit peu et j'en ai déjà vu des retours sur les réseaux sociaux où vraiment on en a entendu beaucoup parler, donc il m'a intriguée et je vais vous lire le résumé parce que j'aime beaucoup aussi l'univers. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, portées disparues qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Keats. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Ah, j'adore vraiment, à voir comment c'est amené parce que forcément ça fait penser à la guerre et aux écrits qu'il peut y avoir. J'ai beaucoup aimé par exemple dans ce thème là qui est vraiment très très jeunesse, 14-14, une correspondance entre les deux guerres où ces deux enfants qui vont donc correspondre entre 1914 et 2014. Donc j'aime beaucoup cette thématique. Bien sûr ce sera tellement pas en rapport, peut-être pas, je sais pas, je veux pas m'avancer, ce sera sûrement pas en rapport avec les guerres mondiales mais c'est quand même assez inspiré. Donc j'aime vraiment bien cette histoire en plus de correspondance. Peut-être un ennemi to lovers oula peut-être un ennemi to lovers qui va être caché dans tout ça. Ça me tente vraiment pas mal. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé en story, mais le 2 mai sort également un nouveau Jennifer Saint, donc c'est une autrice qui est spécialisée dans les réécritures de la mythologie, qui a donc écrit Ariane, que j'ai reçu également en swap avec Rémi, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir notre swap, et je lui ai offert cette sortie justement mais en anglais, et donc il s'est enfin traduit en français. Il s'agit de Electre, et c'est donc une personne d'histoire antique assez peu connue, donc c'est bien de les mettre en avant et vous savez qu'on est dans une réécriture plutôt féministe. Je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens très brièvement mais je ne veux pas raconter de bêtises. Donc on va suivre la famille des Atrides qui est maudite. C'est une lignée corrompue par un cycle ininterrompu de violence et où la soif de vengeance s'est transmise de génération en génération. Pas étonnant quand on connaît les traditions grecques. Clytemnestre est la femme d'Agamemnon. Son espoir de briser le sort qui pèse sur les Atrides est fracassé lorsque sa sœur Hélène s'enfuit à Troie. Son mari lève alors la plus grande armée au monde, prêt à triompher quel qu'en soit le prix, d'où la guerre de Troie que vous connaissez sans doute à travers la réécriture du chant d'Achille. Cassandre est princesse de Troie, victime du courroux d'Apollon. Elle voit l'avenir sans que l'on accorde la moindre crédit à ses prophéties. Elle seule sait que la cité légendaire tombera. Et Electre, la plus jeune fille de Clytemnestre et d'Agamemnon, grandit dans l'ombre d'un père absent dont elle fantasme la grandeur. Rongée de solitude, elle devra faire face au poids de son terrible héritage. Proie tragique des dieux et des hommes, ces héroïnes inoubliables incarnent les différentes facettes d'une féminité en lutte. Donc je pense qu'on va pas suivre que Electre parce que le titre indique qu'on va la suivre, mais en même temps on nous parle d'autres femmes qui ont eu leur place dans justement cette guerre de Troie, donc à voir comment c'est amené. J'avoue que je n'ai encore jamais lu d'écrit de Jennifer Saint. Il le faut, pareil c'est un classique dans la mythologie grecque, je prends pas assez le temps de déguster toutes ces nouveautés et en plus il y en a beaucoup qui paraissent. Le prochain sera sur Hera, je vous le dis, je suis l'autrice sur les réseaux sociaux et elle commence à le teaser justement dans sa sortie pour la version anglaise, donc j'ai hâte de voir et je pense que ça va être aussi très intéressant. J'aime beaucoup qu'on mette en lumière les figures féminines dans la mythologie, mais voilà, très hâte. On va faire un sacré bond dans le mois puisque la prochaine sortie qui m'intéresse sort le 16 mai et il s'agit du 3e tome des Carnets de l'apothicaire publié chez Lumen. Là je vous propose pas de résumé parce qu'en réalité je n'ai pas lu ni le tome 1 ni le tome 2, j'ai lu uniquement les mangas. Je ne sais pas du tout où se situent les romans par rapport à l'avancée des mangas, mais j'ai bien envie de découvrir justement l'histoire et je vais pas me précipiter pour acheter ce tome 3 puisque je n'ai pas encore acheté le tome 2. J'attends de découvrir si le premier tome me plaît pour ensuite continuer, mais c'est vrai que j'adore l'univers
et l'histoire dans les mangas, donc de le voir un peu approfondi dans les romans, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Donc je vous l'évoque ici pour que vous sachiez que voilà, il m'intéresse, mais c'est sur le plus long terme, donc celui-ci passera à la trappe et ne sera pas dans mon book haul du mois de mai. Pour le prochain, je ne veux pas m'avancer car j'avoue que j'ai juste vu brièvement passer des choses sur les réseaux sociaux sans être vraiment très informée. Le 21 mai sort Le Chant des Voiles et je sais qu'il y a eu une campagne Ulule pour pouvoir avoir ce livre, donc je ne sais pas s'il va être publié réellement dans les librairies ou ce sera, je ne sais pas. Vraiment je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous avancer. Je sais que la version Ulule ne sera pas disponible, je pense qu'il est normal, donc enfin je sais même pas si c'était Ulule, bref. Voilà, comme je vous dis, c'est un petit peu flou, mais vraiment il me donne très envie, très joli. On est sur un univers de piraterie comme on peut le voir à la couverture. Ça a l'air toutefois très intéressant, je vous lis le résumé. L'océan, Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Andeavour intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître Coq, Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la supervision légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement que sur l'Andeavour, rien n'est ce qu'il paraît être. Très sympa l'histoire de piraterie, vous savez j'ai adoré aussi la carte des confins et j'ai l'impression qu'on va retourner un petit peu dans cet univers là, peut-être un peu plus réaliste, je sais pas, puisque du coup on a un mystère autour de la quête et la mission de cette expédition, donc ça soulève des interrogations et j'ai hâte, vraiment j'aime beaucoup l'univers de piraterie également, j'ai trouvé Enfin je m'étais pas intéressée au début avant la carte des confins et franchement je suis trop intéressée par ce qui se passe dans cet univers, c'est mystérieux, un peu médiéval, enfin bref tout ce que j'aime avec de la fantasy. J'adore, bref. Je sais qu'on en a entendu beaucoup parler du coup sur les réseaux avec la campagne etc, j'avais pas succombé, mais à regret, franchement à tort et à regret je trouve. Le 22 mai sortent deux sorties littéraires qui m'intéressent énormément et que je vais recevoir grâce à mon partenariat avec Page Turner. Il y en a un que déjà je peux vous présenter sous format physique, il s'agit de Liar's Beach, écrit par Cathy Coutinho, je ne sais pas si on prend l'accent ou pas, bref. Donc ils ont tous un secret, ils ont tous quelque chose à cacher. Apparemment c'est dans la vibe de la série Outer Banks que je n'ai pas encore commencé mais qu'on m'a recommandé. Donc je pense que si j'adore ce roman je vais poursuivre dans le même univers puisque nous allons suivre une bande d'adolescents qui sont plutôt assez riches, sauf un d'entre eux qui fait des semblants, qui fait du paraître pour pouvoir s'y intégrer. Et un lendemain de soirée il va y avoir donc un de leurs camarades qui va être retrouvé inconscient, donc forcément ça va soulever des questions et il va y avoir une enquête puisque on ne sait pas qui a fait ça. Voilà, la personne qu'on va suivre ne croit pas à l'accident et donc du coup on va voir que finalement ils ont tous quelque chose à cacher. Je trouve que c'est vraiment... Bref, je sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce qu'on peut appeler ça un thriller? Parce que je sais même pas s'il va y avoir un meurtre. Puisque c'est marqué, ils en veulent tous à la victime, ils ont tous des secrets à cacher, ils sont tous suspects. Je sais pas du tout, je sais pas s'il va y avoir vraiment... Parce que trouver inconscient ça veut pas dire qu'il est décédé en soi. Donc je verrai, vraiment j'ai pas envie de trop me spoiler, mais ça m'intéresse énormément ça. En plus pour des lectures à la plage cet été ça peut être vraiment ultra sympa. Et cette version c'est la version définitive que vous retrouverez en librairie, mais j'ai également reçu les épreuves non corrigées, donc évidemment je vais pas garder les deux et je vais donc vous faire gagner celui-ci. Je pense sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas si ça va être sur Instagram ou sur TikTok, voilà n'hésitez pas à m'y rejoindre, j'essaierai de vous le faire gagner pour que vous ayez... pour que vous l'ayez en fait finalement quasiment au jour de sa sortie, donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à me rejoindre et je remercie du coup Page Turner pour leur envoi et j'ai hâte de le lire et de le dévorer. La deuxième parution qui m'intéresse, donc le 22 mai que je vais pas tarder à recevoir, va paraître chez Milan et c'est Welcome Sarah, écrite par Véronique Foz, qui donc va écrire l'histoire d'une petite fille, donc Sarah, qui donc s'est toujours sentie fille depuis qu'elle est toute petite, qui rêve de danser avec des grandes robes etc, qui fantasme sur toutes ces choses, sauf que tout le monde autour d'elle pense qu'elle est un garçon. Donc plus elle grandit, plus elle va se questionner et elle va subir aussi les regards et critiques extérieures. On va soulever des points assez importants,
les choses auxquelles sont confrontées ces personnes-là, comme le harcèlement, et ça va être vraiment, je pense, très très poignant, puisque du coup on va suivre, je pense, cette affirmation de son identité de sa plus tendre enfance jusqu'à son début d'adulte finalement, et je pense que ça va être vraiment une très belle histoire, très touchante, très poignante. J'ai hâte d'en savoir plus, parce que vraiment quand les éditrices nous en ont parlé au début de l'année, je me suis dit que vraiment ce livre allait évidemment me plaire. C'est des sujets qui sont d'actualité et pas encore assez bien abordés et pas encore très diffusés dans la littérature, donc c'est un écrit qui va vraiment me toucher. Enfin en tout cas je veux le découvrir, je veux le mettre en avant rien que par le sujet qu'il aborde. Le 23 mai sort un 4e tome d'une saga que je n'ai toujours pas commencé. Voilà, donc c'est pour ça que là je vais me freiner. C'est peut-être une sortie de Saxus et j'ai peut-être les 3 premiers tomes en hardback, mais je vais pas aller me jeter sur le hardback parce que je ne sais pas encore si je vais aimer ou pas. Donc en plus de cela, j'ai envie de dire, les hardbacks de Saxus sont tout le temps en réédition, donc c'est plus des éditions collector ou limitées. Bref, du coup il s'agit du 4e tome de la saga de Jennifer L. Armentrout. Donc celui-ci s'intitule Le sang et la cendre, donc la guerre des 2 reines. J'ai pas envie de lire le résumé puisque du coup je vais être certainement spoilée, donc voilà, juste il m'intéresse, mais à voir finalement si le début me plaît, même si j'entends énormément de retours positifs sur cette saga. Je pense qu'elle va évidemment me plaire aussi, mais voilà, je limite au moins les dépenses pour ce mois-ci. Bon, il me reste plus que 3 livres à vous présenter, et ce sont des livres qui sortent à la fin du mois et c'est des éditions poche. Ça aussi ça fait du bien pour le porte-monnaie. Ça veut dire que quand même ils m'intéressent depuis très longtemps, mais j'ai dû attendre les éditions poche tellement ils traînent en fait finalement dans ma wishlist. Bon voilà, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, au moins on fait des économies. Dans un premier temps, le 23 mai sort Les Immortels, donc le tome 1, Les Guerrières au sang doré. Vraiment très très intriguée par cette couverture, il y a eu aussi beaucoup d'échos positifs. Je vous relis le résumé si jamais vous n'en avez pas entendu parler. Bannie par le sang, guerrière par choix. Deka a 16 ans. Elle vit dans un royaume où le destin de chaque femme est déterminé dès l'adolescence par la couleur de leur sang lors du rituel de pureté. S'il est rouge, elles seront intégrées dans la société, et s'il est doré, elles seront considérées comme des démons. Malheureusement, celui de Deka a la mauvaise teinte et elle est promise à un sort pire que la mort. Emprisonnée, elle reçoit la visite d'une mystérieuse femme qui lui annonce un ultimatum. Rester dans son village et se soumettre à sa destinée, ou partir se battre pour l'empereur auprès des guerrières comme elle, les Halakis, des quasi-immortels aux dons rares, les seuls capables de stopper la terrible menace qui pèse sur le royaume. Très intéressée, très intriguant, ça me fait penser la couverture à un petit peu les guerrières Amazon, à voir si c'est du coup inspiré ou pas du tout. J'avoue que je n'ai plus là de mémoire la vibe, mais en tout cas ça m'intéresse énormément. Encore une fois on met en avant ces femmes fortes avec du caractère, et même si elle est condamnée etc, elle va aller se battre. Bref, très très envie de les découvrir. Enfin, 2 sorties en format poche m'intéressent pour le 29 mai. Dans un premier temps, nous avons Proserpine, virgule point et la phrase sans fin. Évidemment, cette sortie m'intéresse énormément parce que j'ai été influencée par Louise de la chaîne Reste à vie en lecteur, qui en a énormément parlé, qui est un gros coup de cœur, qui je pense va aussi acheter la version poche parce qu'elle est vraiment sublime. Donc on va suivre un univers fantasy fantastique autour de des mots etc. Et j'ai hâte de découvrir vraiment. En fait, Louise m'a convaincue quand elle en a parlé, et elle en a parlé beaucoup. Enfin voilà, j'ai très envie de découvrir. Au début je ne serais pas allée en fait de moi-même, mais j'avoue que ça m'intéresse. Je vous lis le résumé. Demi-mot aurait pu être un village ordinaire s'il n'était pas bâti à la limite du texte. Jour après jour, les habitants polissent et astiquent les lettres. Ils entretiennent ces milliers de caractères qui, sans leur concours, se seraient déjà effondrés. Chez les virgule points, l'aînée de la fratrie a choisi une voie bien différente, fleuriste. Elle préfère bichonner des trompettes à pétales plutôt que de faire prospérer l'empire des points et des virgules. Mais un événement inexplicable ne tarde pas à l'entraîner dans une spirale qui la dépasse. Et si l'avenir du village était en jeu, et si tout était lié à la phrase sans fin, cette mystérieuse phrase laissée en suspense par l'auteur? Vraiment, je pense que c'est ultra original, aussi un petit peu poétique. Ça a l'air de casser un petit peu les codes et de chambouler en fait tout ça, et c'est pour ça que ça m'intrigue énormément. Enfin, la dernière parution qui m'intéresse, c'est Toi, moi et elle, qui m'intéressait énormément parce que c'est une romance, il me semble, lesbienne. Donc on est dans la communauté LGBTQIA+.
On va suivre Alex Blackwood qui est un peu têtue avec un soupçon de chaos et beaucoup de flirt. Elle sait comment séduire une fille, la garder en revanche c'est un peu plus difficile. Molly Parker maîtrise parfaitement tous les aspects de sa vie à l'exception de sa maladresse totale avec à peu près tout le monde sauf sa mère. Elle sait qu'elle est amoureuse de l'incroyable cool Cora Myers, c'est juste qu'elle ne lui en a pas encore parlé. Alex et Molly n'appartiennent pas à la même planète et encore moins au même campus universitaire, mais quand Alex, qui sort d'une rupture difficile mais qu'on espère non définitive, découvre le béguin caché de Molly alors que leurs chemins se croisent la nuit précédant le début des cours, il réalise qu'ils pourraient bien avoir un intérêt commun après tout, car peut-être que si Alex se porte volontaire pour aider Molly à apprendre comment faire pour que la fille de ses rêves tombe amoureuse d'elle, elle pourra prouver à son ex qu'elle n'est pas une dragueuse égoïste, qu'elle est prête à s'engager. Et bien qu'Alex soit la dernière personne en qui Molly penserait avoir confiance, elle ne peut pas nier qu'Alex sait ce qu'elle fait avec les filles contrairement à elle. Je sais pas vraiment où tout cela va nous mener, mais je crois que c'est une romance feel good et vraiment il me donnait vraiment très envie à sa sortie. Je crois que c'était chez Hachette et là qui sortent enfin ma poche avec l'occasion de découvrir cette histoire qui me promet d'être toute mignonne. Bref, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent, n'hésitez pas à me faire part des vôtres encore une fois dans les commentaires. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, si vous êtes encore présent sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires une petite fleur. Voilà, on est au printemps, j'essaie de sortir un petit top floral même si les températures vraiment c'est pas encore ça. Bref, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires des sorties qui vous intéressent, ceux que je vous ai présentés ou d'autres, hein. N'hésitez pas à compléter cette liste. Je vous laisse donc ici, merci à tous pour votre soutien, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce,